Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans le cadre de la Journée internationale pour la liberté d'instruction, j'avais l'élan de partager avec vous des portraits de familles qui pratiquent l'instruction en famille et ainsi de vous faire une idée plus précise du sujet. Dans cette vidéo, je vous présente l'entrevue de Christelle. Christelle, oui. Dis-nous depuis combien de temps tu pratiques l'instruction en famille? Alors, ça fait 8 ans, un peu plus de 8 ans, exactement. Alors, tout d'abord, j'ai deux grands-enfants qui ont toujours été scolarisés, qui ont 20 et 19 ans, 20 ans et 19 ans. Et donc, dans la continuité, j'ai mis mes deux plus jeunes à l'école. Et le problème, c'est que ma fille a passé 1 an à l'école maternelle et en fait, ça s'est très mal passé. Elle supportait pas du tout le cas d'être toujours avec... il y avait trop d'enfants, enfin, ça s'est très mal passé. Et à cette époque, je ne savais pas que... Enfin, je pensais que l'école était obligatoire. Et puis, un jour, en la ramenant à l'école après le déjeuner, il y a une maman qui sort avec son fils et qui me dit oh, j'en ai marre, non mais l'école ça va pas du tout, je l'enlève de l'école. Et là je lui dis mais comment ça tu l'enlèves de l'école? Et elle me dit j'ai dit on peut pas, enfin elle me dit si mais ce n'est pas l'école qui est obligatoire, c'est l'instruction. Et là je me suis dit enfin là je me suis dit ben voilà quoi, c'est ça qu'il faut pour notre fille. Donc 2 semaines après, eh bien, on l'a retirée de l'école et là elle a commencé vraiment à s'épanouir. Et ensuite donc j'ai eu un autre enfant, un garçon qui lui n'est jamais allé à l'école, qui va avoir 11 ans là, et pour qui ça se passe très bien aussi. Super. Et nous voilà lancés depuis 8 ans avec bonheur sur ce chemin. Quels sont les plaisirs que tu as tirés de cela? Alors, il y en a beaucoup. Alors, d'une part, donc, bon, moi je suis allée à l'école et mes 2 aînés aussi. Donc, on a vécu des choses, eux comme moi, difficiles avec l'école, où j'étais souvent là-bas parce qu'il y avait tellement de choses qui n'allaient pas. C'était vraiment une bagarre constante. Et en plus, en rencontrant des amis de mes enfants, etc., je me suis rendu compte que souvent, ils passaient des années et des années assis à une table pour pas forcément arriver à une réussite comme les gens l'entendent. Enfin, on n'est pas tous avocats, médecins, je ne sais quoi. Et donc, je trouvais déjà ça dommage. Enfin, c'est dommage de passer des années comme ça assis pour faire un métier qui leur correspond, certes, mais qui ne demandait pas autant de souffrance, bien souvent, à l'école. Et donc, on a vécu des choses difficiles. Et puis, j'avais l'impression d'être une nounou, de ne pas vivre avec mes enfants. C'est-à-dire qu'ils partent le matin, ils rentrent le soir, avec des devoirs en plus à la maison. Bon, en plus le bain, le repas, hop au lit parce qu'il faut se lever tôt. Et je trouvais ça dommageable parce que avoir des enfants et ne pas vivre avec eux, je voyais pas un intérêt. Donc on a pu profiter merveilleusement bien les uns des autres, eux en s'épanouissant, en apprenant des choses, et moi aussi avec mes enfants. Ils m'ont ouvert aussi d'autres portes, plein de visions différentes
de ce qu'on pouvait vivre, du monde, avec les rencontres aussi qu'on a fait avec les parents et les enfants qui n'allaient pas à l'école. Et ça nous a ouvert à tous des portes enfin, merveilleuses, quoi. Enfin, c'est quelque chose que je regrette pas et que je revivrai même avec les deux grands, parce que ça reste du coup un regret quand même maintenant. De ne pas avoir vécu cela avec eux. Et quels sont les challenges ou les défis que tu as relevés, que tu as eu à relever? Alors jusqu'il y a quelques années, j'étais très épanouie en passant du temps avec mes enfants. Alors quand je dis aussi passer du temps, on n'est pas collés 24 heures sur 24. Ils sont souvent chez des copains, chez des copines. Enfin bon, on bouge beaucoup. Enfin c'est très vivant. Ceci dit, depuis quelques années, maintenant qu'ils sont quand même plus grands et plus autonomes, j'ai envie de vivre et de faire des choses pour moi. Donc il y a plus de 3 ans, on avait avec 2 amis créé une maison d'édition qui m'a apporté aussi beaucoup de plaisir, et on arrivait très bien avec les enfants et avec ce que je faisais. Enfin, ça roulait très bien. Ceci dit, bon, moi j'ai eu envie de faire autre chose aussi. Donc j'ai commencé l'écriture d'un livre, et puis j'ai d'autres projets qui pour l'instant se mettent un peu en place, donc je ne peux pas trop en parler. Mais voilà, c'est simplement ça, que les enfants en plus commencent à avoir leur propre vie, entre guillemets aussi. Et donc moi je ressens le besoin de vivre autre chose, mais les deux s'imbriquent très bien. Enfin, on n'a pas de soucis particuliers. Donc on arrive tous à trouver notre place pour l'instant, tout va bien. Ok, super. Voilà. Écoute, merci beaucoup Christelle pour ce partage. Écoute, merci à toi Paola. Pour ce portrait. Oui, merci. J'espère que cette vidéo vous a permis de cerner un peu mieux ce que vivent les familles au sein de l'IUF, l'instruction en famille. Je vous invite à visionner les autres interviews que j'ai effectuées dans le cadre de la Journée internationale pour la liberté d'instruction, aussi bien l'entrevue de Sam, de Yaël, de Guylaine, de Marie, de Dali. Je vous invite également à visionner l'entrevue effectuée avec Clara Bellard, qui est réalisatrice productrice du documentaire Être et devenir sur les apprentissages informels. Quant à moi, je vous retrouve tout bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, je vous souhaite le meilleur, et ce du fond du cœur. Mets un pouce bleu et surtout abonne-toi. Afin d'avoir des informations sur les ateliers et le coaching parental, il vous suffit d'aller sur le site. Je serai ravie et honorée de vous accompagner dans votre parentalité afin que vous soyez le parent que vous rêvez d'être.